Chaque jour, prenons le temps de faire les choses que nous aimons. C'est un petit pas de plus vers le bonheur. Je vous propose alors aujourd'hui de découvrir 10 façons de terminer sa journée positivement. Alors je voulais tout d'abord vous parler du podcast. Donc c'est un contenu qui est audio et gratuit, disponible sur plusieurs plateformes. On peut choisir une thématique qui nous plaît, comme le développement personnel, l'entrepreneuriat, l'économie, la culture, le sport ou bien encore la santé. Je trouve que c'est un merveilleux outil d'apprentissage qui est enrichissant, instructif, mais c'est aussi un moyen de découvrir et de se divertir. On peut s'immerger totalement en l'écoutant au cœur du sujet traité. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi faire tout autre chose en écoutant le podcast. Mettre une tenue confortable fait aussi partie des choses que j'aime bien faire à la maison en fin de journée. C'est vrai que je suis assez sensible au confort des tenues que je porte et après une journée de travail par exemple, c'est vraiment appréciable d'enfiler une tenue qui est confortable, dans laquelle on se sent vraiment à l'aise. On peut alors s'hydrater le corps et ensuite choisir des vêtements qui sont propres et qui sentent bon le linge frais que l'on prendra plaisir à porter pour le reste de la soirée. Je vous parlais de gratitude dans une précédente vidéo, alors la pratiquer sera toujours bénéfique pour nous. Essayons de se focaliser sur ce que l'on a, en se rendant compte de la chance que nous avons d'être en bonne santé, d'avoir un toit, une famille par exemple. Soyons heureux dans l'instant présent, avec ce que nous vivons. Rappelons-nous de ce que nous avons pu accomplir, réaliser, créer, et apprécions toutes ces petites victoires. La gratitude mérite d'être cultivée régulièrement, afin de pouvoir apercevoir les belles choses de la vie. Terminez la journée par une séance de méditation, de yoga ou bien encore de sport, si cela vous correspond, je trouve que ça sera toujours bénéfique. Ça a de véritables vertus pour notre corps mais également pour notre esprit. Même si cela est pratiqué quelques minutes seulement, adaptez la séance au temps dont vous disposez. C'est une activité qui permet de se vider complètement la tête, d'exprimer nos émotions, si on est triste, en colère, de prendre du recul sur nos pensées et nos émotions. Et je ne sais pas vous, mais je trouve que le bien-être ressenti après une séance est vraiment agréable. Cuisiner un plat qui nous donne envie et qui nous fait plaisir. Je trouve que la cuisine a quelque chose d'assez réconfortant. C'est l'occasion de concocter notre plat préféré ou une recette qui nous fait terriblement envie depuis un moment. Prenez le temps de préparer un bon petit plat savoureux. On peut décider de suivre une recette ou bien d'improviser totalement avec les aliments que l'on a à la maison. N'hésitez pas aussi à partager ce moment avec un proche. À la maison, c'est vrai qu'on cuisine souvent ensemble et c'est un vrai instant de complicité. Passer un appel ou faire un FaceTime est toujours appréciable et notamment en ce moment, c'est vrai qu'un échange par SMS c'est totalement différent. Le contact est plus réel lorsque la voix se fait entendre, d'autant plus avec la vidéo. Ça permet également de conserver le lien avec ceux qui nous sont chers. C'est le moment d'écouter et d'être écouté. Ces appels apporteront toujours du positif. Ça fait du bien de pouvoir échanger avec un proche important pour nous. Prenons le temps de lire un livre. Choisissons une lecture passionnante et inspirante qui permet de s'évader, de faire travailler notre imagination ou simplement d'éveiller notre culture. Souvent, un ouvrage permet de totalement déconnecter. On se plonge alors vraiment dans sa lecture. En plus, ça présente de nombreux avantages. Cela permet de décompresser, de se détendre et alors de se mettre en condition pour dormir, pour laisser place à un sommeil de meilleure qualité. En ce moment, le soleil se couche un petit peu plus tard. On peut alors profiter d'une belle lumière en début de soirée. Et c'est vrai que le soir, avoir des lumières qui sont fortes et puissantes n'est pas toujours agréable. On peut alors laisser place un petit peu plus aux lumières tamisées, aux bougies, pour créer une ambiance assez cosy et relaxante. Je trouve que la lumière des bougies est particulièrement apaisante, douce et chaleureuse. Ce sont des petites choses, mais qui font toujours du bien au moral. Je vous propose également de vous plonger dans vos souvenirs de voyage, de vacances, prendre un moment pour regarder les photos, les vidéos ou bien encore les albums de nos précédents voyages et se remémorer les beaux souvenirs qu'ils ont laissés. C'est vrai que nous avons des souvenirs de ces moments en tête, c'est sûr, mais prendre le temps pour revoir les supports photos et vidéos, c'est encore différent. On peut oublier certains détails parfois de scènes de vie que l'on a vécues dans le passé. C'est vrai que je suis très attachée à ça, je prends vraiment beaucoup de plaisir
à me replonger dans nos précédents voyages. C'est un vrai instant d'évasion qui est très agréable. Lisons également des textes inspirants et motivants. Si les mots ont une importance pour vous, ça pourra tout à fait être bénéfique. C'est vrai que de prime abord, lire des phrases positives, des citations, ça peut paraître peu efficace, mais je trouve que ça booste véritablement. Les mots ont un véritable pouvoir qu'il ne faut pas négliger. Plus on évoluera en ayant une philosophie, une attitude positive, plus on verra le positif dans toutes les situations que l'on rencontre, au quotidien notamment. Essayons de nourrir notre esprit de positivité autant que possible. Pour conclure, je voulais vous dire que toutes ces idées sont des pistes, des choses à mener quand vous en ressentez le besoin. Ça peut être une activité par soir par exemple. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous.